Cette vidéo a été filmée il y a 10 ans, lorsque Zhao Liangzhi ne se préoccupait que du transport de l'eau. Zhao Liangzhi vit dans le district de Yanshi, situé dans l'est du Ningxia, qui abonde en pétrole. L'eau y était autrefois plus chère que le pétrole. En 2018, grâce à l'achèvement du renouvellement d'un projet de pompage du fleuve jaune de Yanshi, Huanxian Dingbian, le plus grand projet d'approvisionnement en eau en milieu rural d'Asie, Zhao Liangzhi, qui transportait de l'eau avec ses ânes, a enfin pu profiter de l'accès à l'eau potable chez lui. Grâce à une série de projets concernant la fourniture de l'eau potable et la qualité de l'eau en milieu rural, 28,89 millions de personnes démunies ont accès à l'eau potable, dont la quantité et la qualité sont conformes aux normes. Au total, cela a profité à 382 millions d'habitants ruraux. Le lac Soga, situé dans le district de Lunzi, dans la ville de Shannan, au Tibet, se trouve à une altitude de plus de 4000 mètres. Depuis son enfance, Ngawang Siro et ses parents gardent les troupeaux en patrouillant sur ses frontières. Dans un rayon de 40 km aux environs, cette famille constitue la seule population permanente. Même s'ils habitent au pied du glacier, l'État leur a accordé l'accès à l'électricité, au signal de radio et de télévision et à Internet. Le 23 décembre 2015, les 9614 derniers ménages composés de 39 800 personnes privées de courant en Chine ont eu accès à l'électricité, alors qu'il y avait encore 1,1 milliard de personnes dans le monde vivant sans électricité. La Chine a accordé à toute sa population son accès. L'eau, l'électricité et les routes couvrant les campagnes ont amélioré la vie des populations rurales et Internet en plein essor a élargi leurs horizons. À la fin de l'année 2021, les villages administratifs chinois existants ont été entièrement connectés en haut débit. Dans les régions rurales, 100% des cantons et des bourgs disposent de leurs postes et 100% des villages accèdent aux services postaux. Avec les routes, l'eau, l'électricité et l'accès à Internet, la voie du développement est désormais ouverte. En s'appuyant sur ces atouts de l'élevage, le district de Hongyuan au Sichuan développe vigoureusement l'élevage des yaks et la production laitière normalisée à grande échelle. Il s'engage ainsi sur la voie rapide du développement de l'agriculture et d'un élevage moderne de haute qualité. Le canton de Jinhuoshan au Yunnan s'efforce de développer l'industrie du thé en permettant d'augmenter les revenus de plus de 1800 agriculteurs pour que les Jinnuo mènent désormais une nouvelle vie. 我们这些年的发展呢，就靠基础设施的完善，让各个地方能够因地制宜把它的比较优势发挥起来，让它的产品能够进入到国内的市场、国际的市场，提高它的收入水平。那么其他地方的产品也才能够更好的进入到当地，来改善当地的人民的生活水平。所以呢，它能够实现我们共同富裕的目标。